Bienvenue dans cette septième édition du Quiz des Champions, un quiz entre sportifs de haute volée, puisque ce sont des volleyeurs qui vont s'affronter aujourd'hui. Et je vais vous les présenter un par un et par niveau. On va commencer par Mounir Benwali, joueur de la deuxième équipe du VBC La Côte en troisième ligue. Salut Mounir. Salut Joël. On poursuit avec Fabienne Minder, qui est capitaine, elle, de la première équipe du VBC La Côte féminin en deuxième ligue. Salut Fabienne. Salut Joël. Et on finit par Yann Preneke, joueur de la première équipe de Chenois Genève Volleyball en Ligue nationale A et formé au VBC La Côte. Salut Yann. Salut Joël, salut tout le monde. Allez Yann, je vais commencer avec toi. On commence toujours par une petite question permettant de prendre un avantage mental sur l'adversaire. Yann, pourquoi c'est toi qui vas gagner aujourd'hui ? C'est la première compétition officielle qu'on a depuis le confinement, donc j'ai faim. Ouais. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Un bon argument, mais vous n'allez pas vous laisser faire les autres. Mounir, pourquoi c'est toi qui vas gagner ? Parce que j'ai reçu le deuxième email ce soir là, avec les questions, donc c'est bon, je suis prêt. Non, il n'y a pas de triche. À moins que, Fabienne, est-ce qu'on ne tricherait pas aujourd'hui en te donnant un petit point d'avance ? C'est clair, parce qu'on a dû repousser l'heure à cause de ces messieurs, donc clairement, moi je pars avec au moins un point d'avance, quoi. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. On donne un point, s'il vous plaît, à la régie, là, à Fabienne. Un point bien mérité. Voilà, ça fait 1-0 pour Fabienne. Est-ce que tout le monde est prêt ? Voilà, on voit le score en surimpression. C'est officiel, effectivement. Premier point gagné assez aisément, là, c'est impressionnant. Si vous êtes prêts, on va commencer en mode compétition avec la première question et le moment fort de cette saison. Quel jour est-ce que les championnats de volley ont dû être annulés ? 13 mars. Et ça fait 2-0. Ça commence très très fort. Fabienne, tu t'en souviens de ce jour, hein ? Ouais. Ah oui, je m'en souviens clairement. Ouais. Une saison qui voilà, s'arrête. Une première pour tout le monde, j'imagine, malgré ta longévité dans le monde du volleyball, Fabienne. On continue. On va prendre une question de Ligue nationale B, puisque vous faites partie d'équipes soit en deuxième, troisième ligue, soit en Ligue nationale A. Je me suis dit, voilà, pour favoriser personne, il faut une question un peu entre deux. La question est la suivante. De quelle ville vient l'équipe qui se nomme Volleyball Papirmühle ? Elle joue en Ligue B. C'est Bâle ? C'est qui a dit Bâle ? C'est une mauvaise réponse, malheureusement. Ouais. C'est pas Bâle. Et il reste d'autres villes en Suisse allemande pour ceux qui aimeraient s'y essayer. Ça vous dit rien ? C'est proche de Berne, mais c'est pas Berne. Ouais, exactement. Ouais. Bienne. Allez. Non, c'est pas Bienne, mais je pense qu'on peut attribuer le point à Yann, parce que c'est exactement ça. C'est proche de Berne, mais c'est pas Berne. T'as une idée quand même ? Il y avait München-Bourset, c'est possible que ce soit ça ? Non, je sais pas. Non, c'est pas eux. C'est Ittigen, donc juste au-dessus de Berne, qui joue en Ligue nationale B et qui s'appelle Papirmühle, ça veut dire volleyball moulin à papier. Cette équipe fait peur, Yann. Probablement. J'avais joué contre, mais probablement que ça va faire peur. Allez, troisième question, une question peut-être qui sera cette fois-ci pour Mounir qui va se ressaisir gentiment. Une seule réponse est possible. Il n'y a pas plusieurs réponses à cette question. J'aimerais juste un mot. Quel pays a organisé les championnats du monde de volley 2018 ? Donc c'était les derniers, conjointement à l'Italie. La Bulgarie. Ouais, et c'était beau, ils ont répondu de manière synchro. Alors on va donner un point à Yann et un point à Mounir. Ça fait 2 points pour Mounir, 2 points pour Yann, 1 point pour Mounir et 2 points pour Fabienne. La compétition est relancée. C'est marrant, Mounir, d'avoir attribué des championnats à 2 pays qui sont pas proches du tout. C'est vrai qu'ils sont pas très proches. Mais je crois que c'est parce qu'il y a une tendance des Italiens à les jouer en Bulgarie. Je crois que ça parle italien sur les terrains de volley bulgares, bizarrement. Quelqu'un a une explication qui ressemble à celle de Mounir ? Une qui ressemble, non, mais financièrement, je pense que c'est intéressant pour eux. Ça coûte moins cher de faire un demi-championnat. Ouais. Exactement. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette finale, ce n'est pas une question, mais c'est la Pologne qui avait battu le Brésil pour remporter ses 2e championnats du monde. On va voir une petite image, un titre que les Polonais ne sont pas prêts d'oublier. On les voit tous sur l'image que l'on devrait apercevoir, où ils brandissent tous 2
C'est une grande équipe, la Pologne. Est-ce qu'on peut dire, Fabienne, toi qui suis assidûment le volleyball international, est-ce qu'on peut dire que c'est l'équipe du moment? Ouais, je crois qu'elle fait des très bons résultats et puis elle est assez surprenante par rapport à d'autres grands pays qu'on connaît comme le Brésil. Effectivement, c'est un petit qui sort de nulle part, entre guillemets, quoi. Allez, on va passer à la question suivante. J'espère que vous avez bien regardé d'ailleurs l'image qui vient d'apparaître parce que c'est une question de mémorisation. Quelle était la couleur des maillots des libéraux de l'équipe de Pologne? Les libéraux, ce sont ceux qui jouent à la place de Yann, hein, qui sont... allez. Et ils étaient en blanc avec du rouge, mais... C'était pas les libéraux, ça? Non, c'était pas les libéraux, ils étaient pas en blanc, Yann. Ils étaient en bleu. Oh, j'ai qu'une réponse. Bleu et blanc. ouais, mais bon, on va être beaucoup trop gentil avec Fabienne si on lui accorde le point. Mounir, ils étaient de quelle couleur? Je pense qu'ils étaient bleus. Bon, on va donner un point à tout le monde parce qu'on est gentil ici et puis on a envie de faire du mal à personne. Donc, allez, un point pour tout le monde. Yann, maintenant, j'allais dire que tu te tais, mais elle va porter sur toi la question. Donc oui, tu peux te taire, tu nous donneras la réponse à la question suivante. Le score actuel, c'est 3-2 et c'est Mounir qui a 2 pour l'instant, mais il est toujours là, toujours en course. Et on va passer justement à ces questions plus personnelles. On va commencer avec une anecdote sur Yann et Mounir et Fabienne, vous devrez me dire si cette anecdote est vraie ou fausse. Cette saison, avec Chenois Genève Volleyball, Yann a été élu meilleur joueur suisse du championnat de Ligue nationale A. Faux. Ok, bon. Désolé, Yann. Et Mounir, tu as un avis? J'aurais dit faux aussi, je pense. Eh ben, vous croyez pas au potentiel de Yann? Yann, c'est pas loin d'équipe. Ouais, mais c'est pas loin, mais c'est complètement faux. c'est jamais des libéraux. Alors, il était dans notre équipe, c'est Quentin Zeller qui joue à l'aile, qui vient aussi de la région de la Côte. Mais non, c'est très très rarement des libéraux, voire jamais, qui font meilleur joueur suisse ou MVP de la saison. Donc, est-ce qu'ils sont très loin d'être les libéraux? Oui, largement de ce côté. C'est ça. Allez, bonne réponse pour Fabienne et pour Mounir. C'est Fabienne qui prend les devants du coup avec 4 points. Et moi, je me perds avec mon décompte. Voilà, 4-3-3. Maintenant, question sur Mounir. Est-ce que vous pensez que Mounir, est-ce que l'affirmation est vraie ou fausse, n'a jamais pris de carton jaune de sa vie? Si, il a dû en prendre un. Je pense qu'il en a jamais pris, comme ça je balance. J'ai confiance en lui. Et malheureusement, il n'est pas si sage qu'il en a l'air. N'est-ce pas? Raconte-nous un petit peu le nombre de cartons approximatifs que tu prends par saison. Exactement. Alors, je pense que c'est en tout cas 1, et ensuite ça dépend de la chance et de la malchance. Ça peut monter jusqu'à 2 ou 3, mais ils sont toujours jaunes. Ça, c'est pas mal. Ils sont jamais rouges. Heureusement. Fabienne, le volley, c'est un sport où il y a souvent des cartons jaunes. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup d'avertissements pendant les matchs. Oui, il y en a quand même. C'est quand on râle contre l'arbitre ou qu'on s'énerve ou éventuellement qu'on shoot dans un ballon. Mais oui, ça arrive quand même de temps en temps. Mais justement, je voulais demander à Mounir si c'était personnel ou par équipe. Mais j'ai eu ma réponse. Bonne question. Ah voilà, c'était plutôt personnel. Hein. Et en LNA, les cartons jaunes, ils ont tendance à être sortis plus vite ou bien au contraire? Le premier, souvent, il tombe assez vite. Les arbitres, dans les matchs à tension, ils utilisent ça pour calmer les deux équipes parce qu'il est, entre guillemets, gratuit. Donc, il sort très vite, généralement. Allez, on passe à la question suivante. Question sur Fabienne. Est-ce que Fabienne, messieurs, a déjà connu les joies d'une promotion en Ligue nationale A? Moi, je vais dire faux. Ouais. Elle n'avait pas confiance en moi, j'ai pas confiance en elle. Un parti. Mounir? Je crois que non. Ça serait plutôt la promotion Ligue nationale B, je pense. Ouais, c'est juste. Bonne réponse. Fabienne, je te laisse expliquer. Vous avez raison de ne pas avoir confiance en Fabienne. Il n'y a pas que moi dans l'équipe, mais effectivement, non, c'était avec Blanc. Et puis, effectivement, on a fait la promotion Première Ligue pour aller en Ligue B.
il y a quelques années déjà, mais oui, c'était la Ligue B promotion. C'était le meilleur souvenir de ta carrière? Ouais, c'était vraiment une chouette saison où tout roule, que ce soit le championnat ou la Coupe Suisse. On a été aussi assez loin et puis du coup, ouais, c'est des bons souvenirs. Puis je me suis arrêtée là à Écublens, ensuite je suis revenue au berceau de la côte. Exactement. Les souvenirs, Yann, tu en as aussi en LNA, j'imagine déjà. C'est lesquels les plus beaux pour l'instant dans ta jeune carrière? Les plus beaux, je dirais que c'était quand même la Coupe d'Europe qu'on a fait la saison passée. Et puis, on est allé au Portugal, proche de Lisbonne. On a perdu malheureusement au premier tour de très très peu. Donc c'était un peu dur, mais c'était une belle expérience de pouvoir jouer ça. Et puis autrement, je garde un souvenir assez particulier de cette saison-là qui vient de se terminer parce que c'était la première saison où j'étais vraiment titulaire et j'avais plus d'importance et puis de pression. Donc ça reste pour moi une saison un peu spéciale. Est-ce que toi aussi tu as comme objectif de faire comme Quentin, qui a été justement nommé cette année meilleur joueur suisse du championnat, et peut-être de partir à Amrisville ou bien à l'étranger? Alors à l'étranger, c'est sûr que c'est toujours alléchant de partir, mais je pense qu'il faut progresser encore un petit peu pour avoir un niveau suffisamment sérieux pour mériter l'étranger. Voilà, faut pas partir trop tôt. Et Mounir, de ton côté, on va finir avec toi cette partie de dialogue. Au VBC La Côte, tu as vécu aussi des belles histoires, notamment encore, je crois que c'était la saison dernière, où vous luttiez pour l'accession à la Ligue B. Exactement. Donc l'année dernière, c'était la deuxième saison de suite où on se retrouvait en play-off pour aller en Ligue B, qui est un objectif du club. Et l'année passée, on a terminé à la demi-finale, qu'on a perdu le match retour. Et il y a 2 saisons, on avait perdu en finale, après avoir gagné le match aller aussi, et on a perdu le retour, encore une fois. Et c'était 2 très bons souvenirs, ouais. 2 très bonnes saisons. Ouais. Et Fabienne, pour finir, le VBC La Côte féminin joue un petit peu entre 2e, 3e ligue. Cette année, on peut dire que le virus arrive au bon moment? Pour le moment, nous, on est toujours relégués. On n'a pas eu d'autres nouvelles, mais vu qu'on était dernière de notre championnat, pour le moment, nous, on est toujours relégués. Donc, on fait l'ascenseur. Effectivement, on n'arrive pas à rester constante dans cette 2e ligue et c'est difficile. Voilà. Chacun passe par ce genre de phase. C'est marrant parce que dans d'autres sports, vous n'auriez pas été relégué, notamment au football, par exemple. Ils ont décidé de geler les championnats. Chacun fait un peu comme il veut. Allez, on va passer à la suite de ce quiz. Alors, pour l'instant, c'est très serré. Fabienne, tu gagnes d'1 point. C'est le point qu'on t'a donné au début. Et les autres, vous n'êtes pas loin. Alors, si je ne m'abuse, Yann, alors il a 4 points, non? C'est 4-3-3. Moi, j'ai un 5-4-4, mais enfin, on va continuer comme ça. Allez, la prochaine question, elle concerne le volleyball féminin. À quelle hauteur culmine le filet de volley chez les filles? 2,24. Et c'est une bonne réponse, ouais. 2,24 m. 2,24 aussi, ouais. Ah vous savez quoi, on a été gentil avec Fabienne, et puis là, tout le monde pouvait répondre. Donc, allez, 1 point pour tout le monde. C'est grâce à moi, messieurs, vous allez me remercier. Je me devais d'offrir aussi 1 point comme ça. Fabienne, tu m'en voudras pas parce que tu pourras te rattraper avec la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus haut? Alors, je voulais juste préciser encore avant que chez les hommes, le filet, il est à 2,43 m. Et puis, donc, il y a une différence de 19 cm. Maintenant, par rapport à ce filet masculin, est-ce que vous pensez que le filet masculin, il est plus haut que la barre transversale au football, ou pensez qu'il est plus bas? Il est plus haut. Je pense qu'il est plus haut. Ouais. Alors, selon les trois, Fabienne aussi? Selon les trois, le filet de volley est plus haut que le but de foot, et c'est une mauvaise réponse. Le but de foot, il culmine à 2,44 m, soit 1 cm de plus qu'un filet de volley masculin. Donc, le filet de volley est haut, il est même très haut. Moi, je crois que si j'étais capable de faire un smash, mais plus maintenant. Mais effectivement, donc au foot, on est plus haut, et tout le monde s'est trompé sur cette question. J'avais une petite image de ballon de foot pour illustrer tout cela. Si Greg arrive encore à nous la mettre, voilà, exactement. Et regardez bien cette image, puisque la prochaine question
ne concerne pas du tout le football et pas du tout cette image. On va reprendre nos habitudes de volleyball. Prochaine question, il en reste 2. Donc, pour battre Fabienne, qui est 1 point devant vous, messieurs, il faudra faire juste les 2 en espérant que Fabienne se trompe. Et cette fois-ci, je vais me taire. À quelle vitesse a été calculé le service le plus rapide du monde? 132 km/h. 123. Alors, j'ai entendu 134, 132 et 133. C'est ça? 123, je crois, j'ai dit, ou bien. D'accord. Alors, on va attribuer le point à celui qui se rapproche le plus. Et il y a eu une bonne réponse. C'est Yann qui a donné la bonne réponse. C'est 134 km/h. Yann, t'as révisé? Non, culture, juste culture. Non, sérieux? Ouais, c'est des choses, enfin, des services comme ça, il n'y en a pas non plus tous les week-ends. Donc, en général, ils sortent dans les highlights des grands matchs. C'est des matchs qui sont suivis, en général. Donc, c'est un chiffre qui reste. Qui a servi? Est-ce que ce serait pas Ivan Zaitsev, peut-être? Ouais, exactement. C'est un des très gros serveurs, ouais. Avec Wilfredo Leon, qui joue aussi en Italie, qui sont deux gros serveurs. Voilà. Exactement. Alors voilà, Yann, tu rejoins Fabienne à ex-aequo en tête. Mounir, 1 point de retard. Une dernière question. Tout peut se jouer sur cette question et tout va se jouer. Si Mounir, tu marques, il y a une question bonus pour tout le monde. Et si c'est Yann ou Fabienne qui se rapprochent le plus, c'est eux qui gagneront. Alors on va poser une question libéraux cette fois-ci. Mais Yann, je ne pense pas que tu seras avantagé. En quelle année le poste de libéraux a-t-il été introduit? En 2005. En 1996. Allez, voilà. En 2003. Pourquoi vous avez répondu 2005 et 2003 peut-être Fabienne plutôt, puisque Mounir, tu seras le plus loin, tu es le plus éloigné pour dire la vérité. Donc, bien joué pour ta 3e place, Mounir. Fabienne, pourquoi 2003? Parce que j'avais pas l'impression que ça datait de 1900 et quelques. J'avais pas l'impression que ça soit aussi loin que ça. Mais je suis allé un peu au bol. Et Yann, 96, parce que c'est ton année de naissance. Parce que justement, avant que ma sœur et moi sommes nés, mon père a arrêté le volley. Puis quand lui il jouait, il n'y avait pas encore de libéraux. Et j'ai l'impression qu'aux Jeux Olympiques en 2000, il y en avait. Donc, j'ai mis un peu au milieu. Et il y a une bonne réflexion de la part de Yann. Maintenant, la réponse, est-ce que c'est 2000? Est-ce que c'est avant, après? Eh bien, c'est arrivé en 1998. Et Yann, tu t'en rapproches le plus et tu marques donc le point qui te permet de passer devant Fabienne. On peut tous vous applaudir. Bravo. Bravo à tous. Yann, tu aurais été bon, même très bon, puisque tu auras vaincu Fabienne et Mounir, mais Fabienne, elle aura même triché. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est moi qui ai triché. Non, c'est pas vrai, parce qu'effectivement, j'ai aidé un peu tout le monde aujourd'hui. Mais je pense que au final, ma manière de faire aura avantagé tout le monde et c'est le meilleur qui aura gagné. Peut-être, Yann, qu'est-ce que tu vas faire pour fêter cette grande victoire aujourd'hui? Je vais bien me reposer parce que c'était déjà fatigant et manger un bon morceau. Ouais. Allez, les 2 autres, un petit mot pour conclure. Du côté du VBC La Côte masculin, Mounir, voilà, c'était essayé comme cette saison, quoi, au final. Exactement, on l'a fait de notre mieux et les adversaires étaient trop forts. Ouais, exactement. Fabienne, tu t'es bien débrouillé aussi de ton côté. Des regrets après ce quiz? Non, écoute, j'étais proche de gagner, mais très contente de ne pas être trop à la traîne à côté de ces garçons qui sont plutôt forts dans leurs connaissances. Personne n'aura été ridicule aujourd'hui. Vous aurez été tous très bons. Encore bravo à tous. Merci d'avoir été avec nous. Et quant à moi, je vous réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau quiz. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, merci.